RMC, Apolline Matin. L'invité de l'actu. Il est 7h41 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour François de Closette. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste et j'ose dire votre nom puisque à votre âge ça devient une coquetterie. Vous avez 87 ans. Eh oui. Et cette question qui régulièrement revient du confinement bien sûr, mais aussi du confinement des plus fragiles et des plus âgés. Alors qu'on est en train de vivre un véritable supplice où un jour on nous dit qu'on va être confiné, le lendemain ah bah non finalement pas forcément, et puis on attend et puis on n'ose plus faire de projet. Vous faites partie des rares voix qui dit au fond, il faudrait arrêter de sacrifier les plus jeunes pour nous, les plus âgés. Oui, alors je m'empresse de dire, je n'ai pas la solution précise. Est-ce qu'il faut faire tel type de confinement? Est-ce qu'il faut faire des ségrégations selon l'âge, selon les lieux? Je ne sais pas. Simplement, je m'interroge sur les principes de base. Et on est parti sur cette idée que la vie n'a pas de prix, mais que toutes les vies ont le même prix. Eh bien, moi, je vous dis que la vie a un prix et que toutes les vies n'ont pas le même prix. C'est-à-dire ? Il est évident que quand vous arrivez à la fin de votre vie, que vous avez fait votre vie, que vous avez quelques années qui vous restent à vivre, votre vie n'a pas du tout le même prix que la vie d'un jeune qui a 20 ans et qui a sa vie devant lui. Et que s'il faut faire des sacrifices, il faut que ce soit le passé au profit de l'avenir. Moi, je ne pense qu'à l'avenir. Que je vive un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, ça n'a aucune importance. En revanche, il y a la vie de mes enfants, de mes petits-enfants et de toutes ces générations, cela importe. Or, apparemment, on est parti sur l'idée qu'il était très normal de ficher en l'air la vie des futures générations parce que, vous savez, les plus de 80 ans, non, c'est pas vrai. Les plus de 80 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié la jeunesse en accumulant des dettes, alors qu'ils ont vécu 50 ans, ce qui n'était jamais arrivé, dans une France sans guerre, alors que, vraiment, ils ont saccagé la nature. Et maintenant, ils disent aux enfants, oui, il faudra aussi sacrifier votre vie sur le plan économique, parce qu'on voudrait vivre un peu plus longtemps. Je dis non, on arrête. On pose en principe que toutes les vies n'ont pas le même prix. Et d'ailleurs, ce que disent beaucoup de philosophes aujourd'hui, Comte-Sponville ou d'autres, toutes les vies n'ont pas les mêmes, il faut faire des arbitrages. Mais en vrai, François de Closette, ça, ok, c'est le principe, mais si on vous dit demain, faudrait que vous restiez chez vous pour que les autres puissent continuer à circuler, pour que les étudiants puissent retourner à l'université. Et puis, non seulement faudrait que vous restiez chez vous, mais potentiellement, vous allez sans doute vivre 1 ou 2 ans de moins. Vous dites vraiment, banco, on y va ? Je l'ai dit. Vous le dites. Vous le faites. La situation que vous me décrivez là, c'est exactement celle qui s'est produite lors du déconfinement, où en un premier temps, le président de la République a dit, bon, écoutez, les plus jeunes, vous sortez, vous allez travailler, mais les plus vieux, vous restez confinés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la honte au front des vieux, hurler, mais comment on veut nous confiner, nous les vieux? Oui, bien sûr qu'il fallait dire, les vieux, vous restez chez vous, vous ne faites pas circuler le virus, les jeunes, vous allez dehors et vous allez travailler. Et parce que finalement le président de la République avait dit cela, il a eu contre lui tous les plus de 60 ans, et je précise, des gens, des bobos parisiens, pas des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Eh bien, ça m'a indigné. Et je l'ai dit, et je l'ai écrit, et je le pense. Aujourd'hui, on reparle d'un nouveau confinement, on voit la détresse des étudiants, on l'entend. Vous leur répondez, on va se confiner, ou en tout cas on va prendre soin de nous, tant pis pour que vous puissiez vivre. Vous ne vivez pas, vous ne comprenez pas l'idée que ça puisse être stigmatisant, ou en tout cas vécu comme stigmatisant par, en effet, ceux dont vous parlez, et ceux qu'on a entendus, c'est plutôt les 70 ans. Oui, mais je trouve vraiment honteux la façon dont on me tient très peu compte de ce qui va se passer si on fait un 3e confinement. Mais comment vont-ils trouver du travail? Comment vont-ils vivre? Mais c'est ça qui compte. C'est pas de savoir si l'espérance de vie va reculer de 6 mois.
Enfin, De fait, c'est la elle jeunesse recule. qui compte, c'est pas les vieux. Mais de fait, elle recule de 6 mois. Elle a reculé de 6 mois en 2020 pour les hommes, d'un peu moins pour les femmes. Si on allait carrément jusqu'à instaurer une règle, au-delà de 70 ans, pendant un mois, vous restez chez vous confiné. C'est ça vous dites, ok, on y va, une règle, un âge, on peut mettre un âge limite? Je précise, c'est extraordinairement difficile de déterminer le mois, les règles à suivre. Et je ne vais pas faire le malin en disant voilà ce qu'il faut faire. Je dis que ça doit être sur la table et qu'il n'y a aucun problème. On doit le faire si c'est faisable. Mais je ne le sais pas. Je ne sais pas du tout les problèmes que ça poserait. Mais en tout cas, je vous dites, n'admets allez, j'y vais. Ça je suffit pour mes pas enfants, pour que mes l'on petits-enfants. dise la vie des vieux est plus importante que la vie de l'ensemble de la population, donc que la population fasse des efforts pour la vie des vieux. Ça, je ne l'admets pas.